Je vous le disais, peut-être, là, je ne sais pas ce qui vous a été mentionné, mais si vous avez l'occasion d'aller chercher un petit papier, un crayon, un post-it, ça pourrait être bien, juste parce qu'on veut pouvoir impliquer les gens d'une façon un peu ludique là, dans notre approche de la rencontre d'aujourd'hui. Il est 12h06. On est très content que vous soyez là. On va lancer la rencontre. Euh, c'est enregistré, on vous l'a dit. Si c'est possible, comme je l'ai dit, d'aller chercher un petit quelque chose, ça serait important et agréable de le faire. Euh, euh, D'abord et avant tout, je vais vous présenter une personne que vous avez déjà entendue, qui a probablement pris le lien, un des deux, Simon et Caroline. Donc, Caroline, c'est ma collègue depuis maintenant 2 ans et demi à un Infomil. Je ne sais pas si tu veux te mettre de l'avant, Caroline, mais Caroline sera celle aujourd'hui qui va de temps en temps intervenir pour nous dire un peu ce qu'il y a dans le chat, pour nous dire un peu aussi les réponses que vous nous avez amenées, soutenir Simon et moi, que je vous présente dans quelques minutes, là, pour le bien du déroulé et être sûr que tous les éléments qu'on voulait couvrir aujourd'hui ont été couverts. Donc voilà, elle vous a été présentée. Maintenant, j'aimerais ça vous présenter celui qui est le coordonnateur des activités qu'on appelle les forums Agissons ensemble, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Simon Thibodeau. Simon, est-ce que tu veux prendre un petit moment pour te présenter très brièvement? Oui, oui, oui. Donc c'est ça, je coordonne, puis je mobilise pour les forums Agissons ensemble. Puis au fond, on est là aussi pour susciter l'intérêt aussi, puis la participation pour le forum d'automne qui a lieu qui commence en fait le 29 septembre prochain. C'est une première rencontre un mardi à 13h. Donc les inscriptions viennent d'ouvrir aussi. Je vais partager le lien dans le chat si c'est pas déjà fait vous pouvez déjà le faire ou aller voir un peu d'informations sur le site pour en savoir plus. Puis nous écouter, vous allez en savoir plus d'ici la fin de la rencontre. Assurément, c'est c'est la raison principale pour laquelle on est là aujourd'hui. Merci beaucoup, Simon, de prendre un moment pour te présenter. D'abord et avant tout, je vous ai déjà, j'ai pris le moment de vous remercier aujourd'hui, mais il y a des gens importants, des organismes qui nous soutiennent dans la présentation de tous les événements du mouvement Habitat, dont les forums Agissons ensemble. Et sans eux, bien sûr, on ne pourrait pas présenter ces activités gratuitement comme on le fait aujourd'hui, mais comme on le fera à partir du 29 septembre et jusqu'à la fin de février 2028. Donc, des fondations à remercier, la Fondation Luc Maurice qui nous soutient pour les 3 prochaines années, la Fondation François et Monique Bourgeois qui elle aussi est impliquée pour les 3 prochaines années, la Fondation Ariane Rioux et Réal Plourde qui nous soutient depuis quelques années, qui est toujours là. Finalement, c'est important de souligner que les activités du mouvement Habitat, plus spécifiquement les activités du forum Agissons ensemble, sont des activités qui sont soutenues par le ministère de la Santé et des Services sociaux par leur programme Québec Amis des aînés. C'est ce qui fait que on est capable de continuer à présenter les forums Agissons ensemble jusqu'en février 2028 et qu'on a pu ajouter à notre équipe Simon, à qui on va reparler dans quelques minutes. Euh, Pourquoi on se rencontre aujourd'hui? Parce qu'on pense, on s'est rendu compte à travers les activités du mouvement Habitat depuis 2019 que c'est important de prendre un moment pour nous euh, de se mettre ensemble et de faire des processus, mais surtout d'inviter les gens à pouvoir agir. On a intitulé la rencontre aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut favoriser la participation sociale et citoyenne des personnes aînées? C'est une façon un peu plus formelle de le dire, mais ce qu'on a le goût de faire, c'est de dire aux aînés, c'est important que vous participiez, vous êtes capable de le faire, on n'est pas obligé de rester seul, on peut se mettre ensemble. Et puis, en commençant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est vous poser une question, qui est une question brise-glace. Simon, ne t'en fais pas, on reviendra à ta présentation sommaire du site web après ça. Euh, J'aimerais ça que vous preniez 10-15 secondes pour penser à une idée, à un mot qui, pour vous, vous donne envie d'agir, de passer à l'action, de participer, puis de à la rigueur, vous impliquer dans des forums, par exemple, qu'on vous présente aujourd'hui, mais en général, dans votre vie,
dans votre milieu, est-ce qu'il y a une idée simple qui vous amènerait à vous impliquer? Euh, Moi, je commence le bal. Prenez le temps peut-être de l'écrire sur le papier, comme je vous ai proposé. Si vous en avez envie, que vous n'avez pas de papier, vous pouvez le mettre dans le chat. Caroline va aller voir ce qui se passe. Moi, le mot qui me donne envie de m'impliquer, c'est le mot lien. Je le mets au pluriel parce que dans les dernières années, dans ma vie, parce que je suis un gars de théâtre en plus à l'origine, ce qui est au cœur de toutes mes actions, c'est de ne pas me mettre seul par rapport à des questions que j'ai, mais de créer des liens, comme on est en train de le faire aujourd'hui, pour pouvoir, comment je pourrais dire, recharger mes batteries, me donner l'occasion de rencontrer des gens, puis d'en apprendre sur les idées puis les questions auxquelles j'essaie de répondre. Et c'est comme ça que moi, j'en suis arrivé à créer le mouvement Habitat à travers tous les liens que j'ai faits, à travers toutes les questions que j'ai posées. C'est, comment je pourrais dire, la récolte la plus importante que j'ai faite. Et c'est le mot, donc, le mot lien qui résume pour moi ce qui me donne envie de m'impliquer. Je vois qu'il y a des mots là, qui circulent dans le chat. Est-ce qu'il y en a d'entre vous puis peut-être qu'on verra pas tout le monde, mais vous connaissez peut-être la flèche là, qui vous permettrait d'aller voir les images, d'aller voir un peu ce qui se passe. Si votre caméra est pas allumée, ce serait peut-être une occasion de le faire. Si vous avez envie de montrer le mot que vous avez écrit sur votre petit bout de papier, je vois qu'il y a Simon qui essaie de le faire. Le focus de la fenêtre est pas très clair. Simon, c'est quoi ton mot? J'ai mis prendre soin, en fait, de Ah, ce qui me tient à cœur, c'est prendre soin de ce qui est proche de moi, puis que j'ai envie qu'il prendre continue. soin. Caroline, qu'est-ce que tu vois, toi, dans le chat? J'ai vu qu'il y a plusieurs mots qui ont été Oui, écrits dans le chat. il y a Lynn a plusieurs. un mot aussi. Ben, j'ai Vas-y, brisé Caroline. l'isolement, j'ai soutien, stimulé l'activité, aidé, solidarité, cœur, marche en groupe, isolement. Isolement revient deux fois, solidarité, la notion de mettre ensemble, puis de pas être seul ressort. Puis moi, mon mot, ça serait monde meilleur. Un monde meilleur. Ça, c'est deux mots, Caroline, mais je te le Ah oui, donne. j'ai triché. On- on va mettre un trait d'union entre les deux mots. Vous le voyez? Lynn, c'était quoi, toi, ton mot? On n'a pas eu l'occasion de le voir. Soutien. Soutien, donner Oui. du soutien. Il y a un autre mot qui s'est ajouté pendant que tu parlais, Caroline, que j'ai vu représenter. On parle de habitat comme un espace. Donc, vous le voyez, chacun d'entre vous qui êtes aujourd'hui avait en vous quelque chose qui vous amène à vous impliquer, qui vous amène probablement à être là aujourd'hui. Et à un et un font mille, en résumé, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire à travers nos activités, c'est de se dire, on n'est pas obligé d'être seul. On n'est pas obligé de sentir qu'on ne peut rien faire pour s'impliquer, faire avancer des choses, même à un très petit niveau. Bien sûr, si on peut le faire à un grand impact, tant mieux, mais nous, ce qu'on veut privilégier, c'est de se dire, il y a façon de créer la capacité de se sentir capable de faire quelque chose. Et tous les mots que vous nous avez donnés aujourd'hui sont vraiment un exemple important des raisons qui peuvent nous amener à faire ça. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit jeu brise-glace qu'on a fait ensemble. Euh, Avant que je me lance dans la description de certaines parties et comment je pourrais dire, les éléments plus classique et formel de qu'est-ce que c'est un interforum. J'aimerais ça, Simon, qu'on prenne une petite minute pour qu'on aille dans la page du site web d'un et un fourmille qui est dédié au forum Agissons ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas, là, on ne prendra pas 10 minutes à aller voir ce qui est là, c'est déjà en ligne, mais on voulait vous donner un aperçu de tout ce que ça contient. Donc, Simon, je te laisse la parole pour une minute ou deux pour qu'on aille voir de quoi il en retourne. Ouvre ton. Oui, Ouais. excuse-moi, mon micro était fermé. Oui, je voulais juste vous montrer vite vite. Je voulais vous le faire tantôt rapidement, mais j'ai raté mon coup. Mais sur la page là, qu'on a partagée dans le chat, si vous descendez, il y a beaucoup d'informations déjà, vous allez voir. Mais surtout, je voulais vous montrer les dates pour le forum qui a lieu cet automne. Donc, on en a un qui commence, comme je disais, le 29 septembre. Il y a c'est une série de quatre rencontres. C'est toujours les mardis à la même heure. Vous avez toutes les dates ici. Puis surtout, vous avez le bouton aussi pour vous inscrire. Ça se passe là, l'inscription. Tardez pas parce que ça s'en vient rapidement.
Puis vous allez recevoir les liens connexion puis toutes les informations pour bien participer. Puis je vais probablement aussi entrer en contact avec vous pour faciliter la préparation. Mais c'est pas une préparation très importante, vous allez voir. J'y reviendrai à la fin là, pour plus de détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à garder les pour la fin. Parfait. D'autre part, sachez-le aussi, là, moi et Simon, on prend un moment pour vous présenter ça, mais vous avez déjà vu, entendu Lynn qui est au Témiscamingue. Il y aura aussi Stéphanie Pilon qui est représentante de notre partenaire principal de présentation des forums Agissons ensemble, la Fondation Âge. On va les rencontrer un petit peu plus tard, puis ils vont nous permettre de répondre à la question pourquoi c'est si important d'avoir une implication sociale des aînés, puis de créer une envie de s'impliquer. Alors, Simon vous en a parlé, les forums Agissons ensemble, ça commence le 29 septembre prochain. Ça s'appelait les interforums avant, juste pour que vous ayez pas là, un conflit cognitif dans votre tête. C'est le même programme qui est en action depuis 2020, mais qui a changé de nom parce que on se rend compte que ce qui est vraiment notre fer de lance, c'est vraiment d'agir ensemble, de se rassembler. Donc, les interforums sont devenus les forums agissons ensemble. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Un forum? C'est une réponse qu'on a développée. On en arrive à la cinquième cohorte. La forme qu'on vous présente aujourd'hui, c'est donc quelque chose qu'on a fait avancer. Simon va vous parler des détails avec le temps. Puis notre intention de base, c'est de créer des liens. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce mot-là aujourd'hui. Et comment on fait ça? On vous offre 4 rencontres qui sont animées en ligne par un et un fond 1000, des rencontres qui durent 2 heures et des rencontres animées par nous avec des moments où vous allez travailler dans vos groupes. Parce que ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des groupes qui existent déjà, qui font des activités ensemble, qui ont envie de s'impliquer, ou à des citoyens qui auraient envie d'en former un ou de se mettre ensemble pour former un groupe. Puis ça s'adresse aussi à des citoyens euh, qui ont un projet, une idée pour faire face à des enjeux. Simon va vous en parler tout à l'heure. Mais ça s'adresse aussi à des gens qui auraient le goût de contribuer à une idée de projet par rapport à des enjeux. Donc, simplement dit, les forums Agissons ensemble. C'est 4 rencontres, dans le cas qui nous occupe, qui commencent le 29 septembre de 13 heures à 15 heures, avec un bout de rencontre, on va vous l'expliquer un peu mieux, qui poursuit la rencontre, qui est ouvert aux gens pour faire une plénière, pour continuer la conversation. C'est aussi une façon de se regrouper dans votre salle, dans votre région, parce que c'est animé en format virtuel par un et un fond 1000. Puis, au-delà de s'adresser aux citoyens, et je pense que ça concerne plusieurs personnes qui sont autour de la table aujourd'hui, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des villes, à des quartiers, à des organisations qui ont pour mandat de stimuler l'implication sociale des aînés dans votre milieu. Nous, là, aujourd'hui, avec les forums Agissons ensemble, les 4 rencontres dont on vous parle, on vous aide à remplir d'une certaine façon ce mandat-là, de faire en sorte que des aînés de votre communauté s'impliquent et soient guidés dans une façon formelle de s'impliquer à l'intérieur des 4 rencontres. Mais ce sur quoi on a travaillé, Caroline et moi, dans les dernières semaines, c'est vraiment en sorte de faire en sorte que ce qu'on a appris à l'intérieur des rencontres qu'on vous propose, ben ça stimule l'envie de continuer à faire autre chose, à devenir peut-être un bénévole dans votre quartier, à aider un voisin, une voisine, à participer à notre marche qu'on va faire le 1er octobre prochain pour la 6e fois. Vous le voyez, il y a plein d'occasions pour vous, les aînés, et pour les communautés qui ont à cœur les aînés de s'impliquer. Et les forums Agissons ensemble, dont Simon va vous parler dans les prochaines 4-5 minutes, c'est une façon, à travers 4 rencontres, de restimuler l'envie de s'impliquer. Et pour ceux qui ont une idée d'une piste de solution, d'une façon de faire changer les choses, de se structurer aussi et d'avoir du soutien des personnes qui sont là et qui peuvent continuer à s'impliquer à toutes les rencontres, peu importe le rôle qu'elles ont envie de jouer, mais qui peuvent aussi, après ça, d'une certaine façon, réapprendre ou continuer d'une autre façon à s'impliquer dans la société pour toutes les idées que vous avez mis de l'avant, briser l'isolement,
représenter la voix des aînés, etc., etc., créer des liens. Donc, voilà ma courte présentation de ce que c'est qu'un interforum. Ne vous en faites pas. Il y aura un moment où vous serez à même de poser des questions après la présentation de Simon. Euh, Simon, je te cède la parole. Il va vous parler de plus en détail de ce que c'est, comment on procède, et puis on ouvrira la rencontre, on ouvrira la possibilité de quelques questions du public à ce moment-là. Oui, oui, oui. Ben, je peux donner plus de détails. On en a quand même plusieurs. Tu sais, l'idée, parce que en fait, c'est assez simple, là. Le principal, ces quatre rencontres-là, ça dure 2 heures. C'est en virtuel. Donc, on peut participer soit en groupe, en présence, en mode hybride, ou sinon chacun chez soi aussi. Puis il y a des gens qui participent à travers le Québec. Donc, l'idée, c'est aussi, en fait, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà participé aux anciennes éditions, vous savez que c'est un espace convivial où on peut justement rencontrer d'autres aînés ou d'autres alliés, des personnes qui vous comprennent puis qui peuvent aussi vous aider ou vous inspirer dans votre propre euh, élan ou pour répondre à vos besoins ou aux enjeux qui sont importants pour vous. Puis tout ça, comme François le disait aussi, c'est peu importe où vous en êtes dans votre implication. Euh, ça peut être quelque chose que vous avez déjà fait, de vous impliquer, puis vous voulez refaire ou le faire encore plus avec d'autres personnes. Vous pouvez avoir une idée de projet parce que il y a quelque chose qui manque dans votre milieu. Vous aimeriez imaginer quelque chose qui permet de mieux répondre aux besoins dans votre milieu. Fait que les quatre rencontres sont vraiment basées sur ce que vous amenez comme expérience. Donc, il n'y a pas de thématique préétablie. Puis, dans le fond, moi, pour tout vous dire, moi, ça fait quelques mois que je travaille sur les forums, puis j'ai travaillé beaucoup avant ça avec des gens qui veulent s'impliquer, agir ensemble, changer les choses. Puis, ce qui m'a frappé rapidement avec les forums Agissons ensemble, c'est que il y a un réel souci de partir de ce que vous, les personnes aînées, vous avez besoin. C'est quoi votre expérience ou l'élan qui vous anime? Puis donc, il n'y a pas de solution toute faite, juste des outils, puis du temps, en fond, pour faire fleurir un peu les besoins ou les enjeux qui sont importants pour vous, trouver des réponses qui sont adaptées à ce que vous avez besoin. Donc, on a aussi dans la salle comme François disait, des organismes, peut-être des municipalités, des institutions qui cherchent un peu la même chose que nous. Je l'ai vu passer dans le chat, par exemple, réduire l'isolement, faire connaître des ressources qui existent déjà, en imaginer d'autres avec les personnes que ça concerne en premier lieu. Surtout, vous aider à vous impliquer dans votre milieu puis à prendre votre place pour améliorer les choses. Euh, puis, pour enchaîner un petit peu, on sait aussi que par rapport à tout ça, on sait que ça peut être dur des fois de garder son monde mobilisé. C'est quand même un travail constant. Puis on sait que les forums peuvent aider pour ça. Donc, aider à garder la flamme, donner un espace, puis pour développer notre goût d'agir plus encore. Puis on espère aussi trouver les bonnes personnes qui pourront trouver leur chemin vers le forum. Euh, je pense notamment, comme on le disait, les personnes qui sont autour de vous, soit qui sont déjà en groupe, ou un groupe auquel vous participez qui a d'autres idées qui voudraient en faire plus, ou sinon des personnes qui voudraient rejoindre d'autres groupes ou créer des liens avec d'autres personnes pour euh, partager un peu leurs besoins, leurs enjeux, puis peut-être leurs pistes de solutions. Mais les rencontres de forum sont vraiment là pour vous. Donc, c'est un point de rencontre convivial où on peut partager, se mettre en confiance et puis voir qu'est-ce qui peut émerger de cet élan-là qui peut vous habiter. Puis là, justement, par exemple, je sais on a parlé à Lynn Bélanger, là, qui est agente de développement MADA dans Témiscamingue. Euh, puis je sais que si t'es d'accord, là, je t'interpellerai un peu là-dessus parce que je pense que tu as vécu ça de près, là. Tu as déjà participé à ce qui s'appelait un interforum avant. Je sais pas si tu voulais nous en parler puis nous dire un peu comment ça peut être utile un forum là, dans ton milieu en particulier. Ben, en fait, moi, mon expérience, quand j'ai commencé avec les interforums, j'étais toute seule. Je n'étais pas parvenue à avoir une équipe. Il y a eu des hauts et des bas. Euh, ensuite, là, j'ai eu 5 femmes qui se sont impliquées avec moi. Moi, ce que je suggérais par mon expérience, le projet qui avait été mis de l'avant avec l'équipe était peut-être un peu trop lourd pour le moment où on était. Aurait peut-être fallu avoir quelque chose d'un petit peu plus léger pour commencer. Euh, Fait que ça nous a apporté bien des défis. Je dis pas que ça a été négatif.
Ce que je dis, c'est que c'est sur la table et éventuellement, il va y avoir quelque chose qui va se développer avec ça. Ça, j'ai bien confiance, mais ça se développera pas comme on avait prévu. Ça Hmm. va être, mais ça a été un bon début. On a eu quand même beaucoup de soutien, tu sais, de la Fondation Âge, le mouvement Habitat. On avait beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui nous étaient proposées pour chercher. En tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de recherches avec vous autres, puis j'ai eu beaucoup d'informations que j'ai été chercher avec les interforums. Euh, Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est quand j'ai vu que j'étais toute seule au départ, ben j'étais mis avec un autre groupe. C'est pas parce qu'ils étaient pas gentils, rien, mais c'est parce que me sentais pas concernée. Je me sentais toute seule. Eux autres, il y avait le projet, puis moi, j'en avais pas encore. Fait que c'est intéressant d'être au moins deux, trois pour dire, OK, on prend notre projet. Je me souviens, François, quand on avait fait l'interforum, moi, le souvenir qui est le plus marquant par rapport aux interforums, c'est la dame qui avait participé, qui avait raconté, qui s'était inscrite, puis qui avait participé, je sais pas si ça devait être des années antérieures. La dame, elle voulait pas être porteur de projet, elle voulait pas faire des grandes choses, mais la chose qu'elle avait trouvé important, elle, c'est d'avoir des bancs d'installer le long de Mhm. sa route quand elle va faire l'épicerie, puis qu'elle s'était présentée à la ville, puis la ville a installé des bancs. Moi, je trouve que ça, c'est une belle réalisation. Puis ça n'a pas impliqué je veux dire, un gros budget, ça n'a pas impliqué de gros projets. Fait que moi, je suis restée très accrochée à cette dame-là qui avait fait ce projet-là. En gros, moi, je soutiens en tout cas les interforums parce que c'est vraiment, on va voir qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi. On apprend des autres. On apprend des choses des autres, puis on voit comment ça se passe aussi ailleurs. Fait qu'on va chercher de l'information. En gros, c'est ça. Puis, en finissant, Lynn, là, tu as déjà touché un peu dans la fin de ta réponse, mais je suis curieux de savoir les impacts sur toi, personnellement, comme participante, comme femme, parce que, tu sais, pour que vous, s'il y en a autour de la table qui ne savent pas ce que c'est, une agente MADA, ça s'implique dans la communauté des aînés, c'est actif dans toutes les activités d'un quartier, d'une région, Pas mal. le mieux-être des aînés, mais là, si on parle à la femme en toi, c'était quoi? Tu y as déjà touché, mais j'aimerais ça t'entendre nous parler de l'impact direct que ça a eu sur toi. Ah mon Dieu, moi ça fait beaucoup de choses comme c'est là. Je suis très impliquée dans beaucoup d'organismes. Puis ben, je suis aussi impliquée dans la marche au Témiscamingue. Ça Oui. va être notre deuxième. Euh, ça a créé aussi que en plus d'être coordonnatrice, d'être agente de développement aussi, je suis maintenant coordonnatrice d'une résidence ici pour personnes âgées. Mm. En fait, c'est des logements, là. Fait que je suis Oui. aussi coordonnatrice. Fait que ça implique beaucoup de choses au niveau des aînés. Je fais, en tout cas, j'essaye de voir tout ce que je peux faire puis ce que je peux réaliser avec eux autres. Dont tu fais partie aussi. Tu es une Oh, aînée active. Tu es comme, oh oui. t'es comme, t'es comme notre modèle Oh ben là. d'implication et de paix. Non, mais sérieusement, je le souligne parce que j'avais envie de t'entendre sur les impacts personnels, mais et personne autour de la table ici n'a Ouais. besoin de s'impliquer autant là, dans toutes sortes Mhm. d'activités dans le milieu habitat. Mais je veux souligner ton implication, Lynn, dans la mesure où je pense que Lynn, dans son témoignage, a mis de l'avant, puis je te laisse la parole après, Simon, a mis de l'avant les impacts que ça a sur elle, mais les Oui, impacts que de passer à travers les quatre rencontres de ce qu'on appelle maintenant les forums Agissons ensemble, mais ça lui a permis de savoir comment s'impliquer face à elle-même, mais oui. par rapport à sa communauté aussi. Fait que merci Puis, beaucoup, Lynn, de même si je suis pas encore retraitée, mais tu sais, ça nous fait réaliser aussi que euh, nous aussi, on va vieillir, nous aussi, on va se retrouver en quelque part. Puis qu'est-ce qu'on va améliorer dans les endroits où on va ou pour les aînés, puis pour nous, dans pas grand temps. Exact. Simon, Merci. merci à toi. Simon, y a-t-il une dernière petite chose que tu veux ajouter? Ben, je sais pas si on y a touché un petit peu, mais je trouve ça intéressant parce que je pense que on parlait récemment, Lynn, parce que tu pensais peut-être à répéter l'expérience d'un forum. Je te laisse voir si. Mais j'étais curieux de savoir, tu sais, comme pourquoi tu penses que ce serait une bonne idée d'y retourner même. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre seulement une fois, là. Ben, tu sais, dans le cas, moi, comme j'ai dit, le projet qu'on avait présenté, il était très gros.
il va finir par sortir quelque part, mais il y a toujours des choses à réaliser. Puis le fait d'impliquer des personnes âgées à participer, c'est ça qui est le plus de, de, de- quand tu es rendu très âgé, je le vois ici, les gens sont plus il n'y a rien à faire, tu sais, il n'y a rien qui va bouger. Mais c'est des impliqués à participer à des choses comme ça pour dire ah oui, je suis capable, on est capable ensemble de faire quelque chose, de réaliser, même si c'est un petit projet de rien, je trouve ça important. En tout cas, je travaille tout le temps là-dessus. Puis tu sais, on revient souvent sur la notion de projet parce que ça a été le Oui. point d'entrée des interforums. Sachez-le, ce qu'on a inventé de nouveau dans la nouvelle version, c'est que ceux qui ont des projets ou des organismes qui ont des projets bénéficient des questions qu'on pose, des 4 étapes qu'on amène dans les rencontres. Mais les citoyens qui ont envie de former un groupe, d'être ensemble, d'être avec cette porteuse ou ce porteur de projet ou de cette question autour d'un enjeu, mais ils peuvent participer aux 4 rencontres sans porter de projet ou sans eux-mêmes avoir une idée parce qu'ils deviennent des contributeurs par leur imagination, leur feedback, comme on dit. Donc, vous me suivez? C'est vraiment inclusif pour tout le monde. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un projet, mais ça peut diablement contribuer à quelqu'un qui a un projet, une envie d'idées plus structurées ou de pistes de solutions, comme on le dit souvent, d'être nourri par sa communauté à travers les 4 rencontres des forums Agissons ensemble. Lynn, on t'a bien entendu. Merci beaucoup, franchement, de ton témoignage. C'était vraiment, ça nous donne un écho concret de comment ça a des impacts de présenter un forum et d'y participer. On a aussi Stéphanie, je pense que tu es là, Stéphanie Pilon de la Fondation. Est-ce que je me trompe ou elle est Oui, bien là? je suis là. Ah, voilà. Salut. Allô Stéphanie. Je vous Salut. présente Stéphanie qu'on voit maintenant à l'écran. Stéphanie est notre collègue maintenant par le partenariat qu'on a, 1 et 1 Mille et la Fondation Âge. Peux-tu nous dire un petit peu ce que tu fais à la Fondation avant que je te pose mes questions par rapport à l'importance de l'implication citoyenne des aînés? Certainement. Mais merci. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, oui, je suis Stéphanie Pilon, je travaille à la Fondation A. Je suis conseillère au développement gériatrie sociale. Partenaire, comme François l'a dit, là, on travaille ensemble là, depuis déjà aussi l'année dernière. Là, j'ai eu la chance de vivre les forums, les interforums à l'année passée de l'intérieur. Donc, j'ai accompagné moi-même là, une cohorte. Là, puis, honnêtement, là, je retiens belle chose de cette expérience-là. Hein. C'est pas on- François Simon, là, on nommait déjà là, beaucoup là, sur cette expérience-là, mais c'est surtout ce qui se passait lorsque les personnes avaient l'occasion de se rencontrer, parler de leur réalité. Là, j'ai vraiment été témoin de tout ça. Donc, mais vas-y, François, je te laisse poser tes questions avant d'aller Mais, trop non, non, loin. non, mais tu m'ouvres la porte parce que la question que je Oui. voulais te poser spécifiquement, justement parce que tu étais dans le processus, mais tu étais là un peu pour aider les gens, faciliter les rencontres, peut-être même devenir un Mhm. peu une mentor de par ton expérience de créer des groupes à travers ton expérience à la Fondation. J'ai 2 questions pour toi qui sont reliées. Tu penses que c'est quoi l'impact sur les participants aînés, hein, autant que pour les participants qui ont d'autres âges? Puis pourquoi c'est si important qu'on entende la voix des aînés? Pourquoi c'est si important que dans leur quartier, dans leur milieu, dans leur société, la voix des aînés soit entendue à l'endroit, à l'envers, comme tu veux faire ça? Merci. Euh, Oui, mais je pense que d'avoir un projet comme ça, les gens n'arrivaient pas nécessairement avec un projet puis une solution là, toute prête. Hein. C'était l'idée d'amener, on voulait que les gens, par leur expérience, leurs préoccupations, qu'ils puissent avoir un lieu d'échanger sur ça. Puis, dans la participation sociale, mais c'est d'amener les gens à se poser des questions entre eux, à se questionner. Puis ce qu'on entendait aussi, là, c'était ah, j'avais pas vu ça comme ça, j'ai remarqué ça dans mon milieu, je me questionne sur telle chose, puis là, d'autres pouvaient réagir. Ah, ben je l'avais pas vu la situation de tel angle ou Hmm. de telle autre façon. Fait que c'est après ça d'amener les gens à échanger, puis dire hey, peut-être qu'ensemble, ben, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir aller plus loin.
Fait que c'est là que j'ai vraiment pu observer la participation sociale, puis tu l'as nommé, là, c'est pas obligé de s'impliquer dans des grands projets de refaire le monde, mais tu sais, la richesse de cette démarche-là, c'est d'amener plusieurs personnes qui vivent des choses, que là, ils vont pouvoir amener leurs questions, leurs observations, puis enrichir les échanges. Hum, hum, hum. Ça, Puis, est-ce que tu dirais que, tu sais, parce que faut pas se le cacher, de travailler en groupe, de se rassembler, on a perdu l'habitude de ça, hein. On est dans une société qui est, puis tu le sais parce que tu sais, tu travailles là-dedans tous les jours de ta vie là, pour essayer de tisser des liens, mais qu'est-ce que tu dirais est une peut-être un défi, mais un défi qui donne l'envie, en fait, de se mettre ensemble. C'est quoi qui aurait pu être une difficulté que les forums permettent un peu d'aplanir? Qu'est-ce que ça aide dans la façon de se mettre ensemble? Ben oui, dans le fond, c'est ça. Tu sais, je le dis par mon travail en gérantie sociale, tu sais, mon rôle de conseillère, j'accompagne des concertations des territoires souvent, il y a une personne sur un territoire qui vient nous interpeller, de dire, Hey, j'ai le goût d'avoir de la gérantie sociale, je sais pas avec qui parler, je sais pas comment ça démarre tout ça. Fait qu'on part d'une réalité, d'un besoin. Puis après ça, ben, on mène, tu sais, de mettre en place toutes sortes de services, on prend le temps d'écouter le monde, ce qu'ils vivent réellement dans leur communauté. Euh, Ce que je vois, là, ce que les forums, les interforums ont fait, c'est qu'ils offrent justement cet espace-là, hein, l'espace de prendre le temps de parler des enjeux, prendre le temps de voir ce qui compte vraiment, puis là, faire émerger collectivement, tout le monde ensemble, des pistes Mhm. d'action. Puis, ben, c'est pour ça aussi, là, tu sais, je participe ce midi, parce que je veux pouvoir lancer l'invitation, tu sais, à tous nos partenaires, les gens qui sont là aujourd'hui, là, de vous dire, tu sais, vous avez tout un rôle essentiel à jouer dans tout ça. Fait que de déjà participer, d'assister aux rencontres, de s'interroger, les forums vont permettre cet espace-là. Parce que qui mieux que vous autres, les gens, les partenaires, citoyens, aînés engagés, vous êtes les mieux placés pour connaître c'est quoi les besoins du milieu. Fait que c'est ça. Fait que je peux amener cette motivation-là, l'invitation là, aux gens là, à s'engager, que vous ayez un petit quelque chose à dire, que vous avez une réalité à partager, des observations. Je pense qu'au bout de la ligne, il y a quelque chose à faire. Puis les forums, ben, c'est cet espace-là qui va permettre de le faire. Puis c'est drôle parce que à ton témoignage, Stéphanie, on a Carmel Jean le chat qui dit retraité et ne signifie pas immobilité. Le retrait du marché du travail signifie une nouvelle aventure, hein. Puis c'est ce sens de l'aventure-là, ce sens d'une façon douce de le faire aussi, hein. On a vraiment travaillé, Simon et moi, merci Stéphanie de ton partage. On a vraiment C'est travaillé, plaisir. Caroline, Simon et moi, à faire en sorte de s'enlever une pression. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on se dit, ah, j'aimerais ça faire quelque chose, mais je sais pas comment, mais au final, ce dont on a besoin, c'est juste de, comme le disait Stéphanie, de créer un espace tranquille où tout à coup on se dit, hey, moi, là, à mon niveau, comment je peux agir? Puis pour les organismes aujourd'hui, on vous donne un projet clé en main pour faire ça. C'est notre mandat de vous aider à créer ces espaces-là, des organismes tous azimuts, hein, bien sûr. Puis, on se casse pas la tête. On fait juste trouver une façon simple à travers les 4 rencontres qui sont gratuites, qui sont animées dans le web, que vous pouvez avoir dans vos endroits à vous, dans vos espaces réels à vous, de trouver une façon de réallumer la flamme, de faire brûler le feu plus intensément s'il y a déjà une flamme. Euh, donc, on va aller voir Caroline qui veut nous dire quelque chose. Puis ensuite, sachez-le, si vous avez envie de nous poser des questions à travers le chat ou si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez lever la main pour poser une question, bien sûr. Caroline. Bien, je voulais juste ajouter, là, quand on parlait aux organisations, tu sais, on a la chance d'offrir un processus clé en main, gratuit, grâce à nos partenaires financiers, mais j'ajouterais aussi, on a parlé des 4 rencontres, mais sachez aussi qu'on a la chance d'avoir de l'accompagnement entre les rencontres. Donc, un groupe qui se met ensemble, qui discute, qui a peut-être une idée de projet, une idée de changement dans sa municipalité,
n'importe quoi, on va être en mesure de les accompagner tout le long de la démarche et on va être aussi en mesure d'offrir des mentors qui pourront les aider. Dans tous les cas, on ne fait pas à la place d'eux, on aide Non. De- à pouvoir le faire. Fait que ça, c'est aussi, là, j'oserais dire, un service qu'on offre. Alors, les gens vont pouvoir en profiter. Puis, j'ai peut-être deux exemples là, qu'on pourrait donner par rapport au groupe. Euh, il y a eu, on a eu le témoignage de Lynn tantôt, mais on a eu aussi la ville de Granby qui se demandait ben, qu'est-ce qu'ils veulent, nos aînés, comment on pourrait mieux les aider, Hmm. Oui. mais par eux-mêmes, là. Et ils ont tenu des rencontres à travers nos forums. Le forum devient aussi un prétexte, comme on l'a bien dit tantôt, de rencontres et de discussions sur des enjeux, sur des récits, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas en tant qu'aîné. Fait que ça peut être une possibilité. Et l'autre possibilité aussi, on a eu un groupe qui aussi se demandait, ils voulaient faire de l'intergénérationnel, ils se demandaient comment on peut impliquer des aînés, puis finalement, ça a fini avec un comité aviseur. Donc, tu sais, les portes de Hmm. sortie, juste vous montrer que les portes de sortie sont extrêmement variées, de l'arrivée du banc de parc jusqu'au comité aviseur, jusqu'à à la limite une consultation. Et Ou même l'autre un chose, projet, comme le disait Lynn, qui est peut-être un peu sur la table en ce moment, mais qui pourrait prendre son envol à un moment donné. Oui, c'est ça. Ça finit, les bonnes idées font leur chemin. Moi, c'est souvent ça qu'on dit. Fait qu'à un moment donné, la bonne idée va faire le chemin. Ça démontre vraiment tous les choix et les possibilités qui sont devant nous. Et aussi vous dire que il y a, les participants, on a eu des témoignages tantôt, mais il y a eu beaucoup de participants. Je vais faire un lien tantôt avec le mot briser l'isolement qu'on avait au début. Je vous dirais que le trois quarts des participants nous disent, enfin, j'étais pas seule avec mes préoccupations. Hmm. Enfin, j'ai quelqu'un à qui en parler. Je vous dirais là que le résultat soit un projet, un comité aviseur, un banc, ou que le résultat soit juste que pendant 8 heures, j'ai été capable de discuter de ce que je vis pour vrai avec d'autres mondes qui vivent ça. Les gens se sentaient beaucoup moins seuls. Hmm. Hmm. C'est essentiel aux impacts qu'on met de l'avant. Simon, tu as levé la main. Peut-être tu veux rajouter quelque chose? Ben, je vois une bonne question dans le chat OK, de vas-y. Marie-Ève Cardin. N'hésitez pas là, à ouvrir votre micro si vous voulez remarquer. Mais je dis rapidement, là, mais ben, elle disait qu'elle avait du mal à comprendre d'être organisatrice communautaire. Puis bon, elle connaît plein de projets de gens qui aimeraient faire des projets. Hmm. Euh, euh, je comprends, je pense qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que les quatre rencontres mobilisent seulement le groupe local ou bien il y a plusieurs groupes, plusieurs projets qui sont accompagnés dans un processus de forum? La dernière, la dernière option est la bonne, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une variété de différents projets, mais même, je dirais, de besoins ou d'enjeux importants pour les personnes qui participent. Pour ça que on n'impose pas de thème puis que notre processus est assez léger, là. L'idée, c'est vraiment de partir du besoin ou du projet, de la piste de solution qu'on a imaginée ou qu'on aimerait améliorer, puis on part de ça. Puis l'idée, c'est qu'en groupe, avec des outils d'animation assez simples, on arrive à comme mieux comprendre soi-même, le partager aussi. Puis je pense qu'une des choses qui est très appréciée, c'est que quand on arrive à mieux exprimer son besoin ou son enjeu ou la piste de solution qu'on imagine, ça aide les autres aussi. Ça peut les inspirer, ça peut leur donner des idées aussi. Puis mutuellement, on crée beaucoup de liens puis d'entraide, ne serait-ce qu'à travers les rencontres. Puis s'il y a des choses à développer, à soutenir, on peut le faire en accompagnement entre les rencontres, comme Caroline le disait, il y a plein d'autres pistes aussi qu'on peut explorer. Fait que je sais pas si ça répond à la question, mais l'idée, c'est vraiment, il peut y avoir, en fait, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs personnes, même des fois, qui peuvent être seules, qui viennent rejoindre un groupe. Puis l'idée, c'est on part vraiment des besoins, comment les gens amènent ça dans la discussion. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Moi, je suis un organisme qui s'appelle l'Entraide du Faubourg, puis qui est un organisme de services et d'activités qui est généralement, on n'est pas du tout disons, dans le volet plus défense de droit, mais on a pris conscience d'un besoin clair là, au niveau des membres puis des gens qui fréquentent l'entraide. Euh,
Et à l'Assemblée générale, qui a mobilisé beaucoup de monde cette année, beaucoup plus que par les années passées, on a décidé de créer un comité engagement et mobilisation dans notre organisme. Puis on part vraiment de zéro. Donc, ceci dit, il y a des thèmes qui ont été quand même évoqués lors de cette Assemblée générale-là, qui étaient beaucoup la question de l'isolement, bien sûr, les questions de mobilité, des problèmes de logement pour les aînés, la question de la pauvreté qui frappe beaucoup d'aînés. Et je me demandais, parce que on s'entend, les gens qu'on cherche à mobiliser ne sont pas des gens qui sont faciles à amener devant un ordinateur là, Mhm. pour poursuivre un forum en ligne, là. Fait que je ne sais pas dans quelle mesure je suis à la bonne place en ce moment. Je me suis inscrit à l'activité d'aujourd'hui dans l'optique de voir s'il y avait des pistes qui pouvaient aider notre organisme à mettre sur pied notre comité d'engagement et mobilisation. Voilà. Et je vous lance la question. Oui, ben c'est une très bonne question. Deux choses. Avant, je Oui. réponds à votre question, Stéphane. Marie-Ève Cardin, absolument, vous pouvez amener des groupes qui sont existants ou des personnes qui ont des enjeux ou des projets à venir participer aux interforums, parce que les quatre questions qu'on va poser à travers chacune des rencontres, je les évoque rapidement. Quel est l'enjeu sur lequel vous voulez travailler? Quelles sont les ressources existantes? Est-ce qu'il y a des gens dans votre communauté qui pourraient vous aider à mieux comprendre cet enjeu-là, à voir comment vous pouvez changer les choses? Puis après ça, quels sont les liens? Qui sont les autres personnes qui pourraient vous aider à faire avancer votre projet? Donc oui, plusieurs projets, plusieurs citoyens à l'intérieur d'un même processus. Stéphane, maintenant, pour répondre à ta question, je me permets de te tutoyer, là. Il n'y a pas de Euh, problème. Ce qu'on propose, Caroline le soulignait dans la conversation, le clavardage, on est très conscient que c'est difficile d'amener des gens devant leur ordinateur. Là, je connais pas le contexte et exactement la ville ou est-ce que vous êtes dans un quartier, tout ça. Mais la solution souvent qu'on a trouvée, c'est que on rassemble des gens dans une pièce, quelque part, dans un local ou autour d'une table. Ça peut être dans une cuisine. Il y a eu plusieurs contextes. Et les gens se font animer par la voix d'un ordinateur qui pourrait être contrôlé par vous, par exemple, qui est plus familier avec ce genre de technologie-là. Et ça permet aux gens qui sont en présence, ensemble, quand on dit, ben, aller travailler en groupe, ça peut être dans un groupe virtuel, mais ça peut surtout être, et c'est souvent le cas, c'est un groupe en présence dans une salle de gens réunis qui, avec l'invitation qu'on a faite, la question qu'on a posée, travaillent sur leur enjeu, travaillent sur la capacité de se mobiliser, de s'impliquer, puis de faire changer les choses en eux et de faire changer les choses peut-être dans leur quartier, leur région, etc. Est-ce que ça répond à la question, Stéphane? Oui, oui, en bonne partie du moins. J'ajouterais deux choses. On a eu des gens qui étaient deux dans une salle et qui ont développé des super projets. Puis on a eu des gens qui étaient 12 dans une salle. Et une salle virtuelle ou une salle, on l'a pas dit ça le nombre, là, mais une salle virtuelle ou une salle réelle, il n'y a pas de nombre qui fait qui sont garants du succès, mais surtout qui permettent de répondre à des besoins. Simon? Ouais, je veux pas trop. Ben, ça me permet juste de parler de petits aspects plus spécifiques. Tu sais, chaque rencontre, il y a des moments en sous-groupe, là, donc qui permettent de travailler justement avec soit des groupes locaux, soit des groupes autour d'une thématique, soit des personnes qui veulent se trouver un groupe. Euh, Puis ce que vous décrivez là, le projet de comité en soi, tu sais, ça tombe pile poil dans le genre d'élan qu'on cherche à accueillir dans les forums aussi. Effectivement, je vous inviterai à en discuter avec nous. Peut-être que je vais vous recontacter si vous voulez, parce que Mhm. euh, il y a aussi des possibilités dans certains cas où on puisse être en présence pour appuyer certains groupes, justement, dépendamment des ressources et disponibilités. Là, c'est pas quelque chose mais le plus qu'on puisse adapter la formule, le mieux ça nous parle, en fait. Là. Donc, quand on sait qu'il y a quelque chose à faire avec un groupe de personnes et qu'il y a un besoin, on va essayer de trouver quelque chose le plus possible. D'ailleurs, je voyais dans le chat Ginette Lapierre qui signalait son intérêt pour le projet de comité, là. Donc, c'est un peu le genre d'effet qu'on a dans le forum aussi, là, de juste comment en parler, puis là, on trouve un peu des gens qui peuvent soit nous appuyer avec des conseils ou carrément mettre l'épaule à la roue, là. Donc, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour d'autres personnes dans le groupe. Si vous avez, si c'est une barrière, la question de la visio des groupes qui se rassemblent, n'hésitez pas à me contacter, puis on va en parler, essayer de voir s'il y a des solutions, on peut s'adapter.
À ce François? moment-ci, Simon, je vais te laisser prendre le relais, puis je serai là en appui là, pour les dernières 5-10 minutes. On arrive à la fin de la Ouais. rencontre. Il y a de l'information qui a été, beaucoup d'informations qui vous a été donnée en très peu de temps aujourd'hui. La raison principale pour laquelle on vous a présenté la page de notre site Internet tout à l'heure, c'est que toute l'information synthétique est là pour vous parler de comment ça se passe et tout ça. Donc, sachez que avant de vous céder, avant de vous laisser rencontrer Simon à nouveau, c'est vraiment l'appel que j'ai envie de vous faire, moi, à titre de directeur de cette patente-là, puis de ce qu'on a envie de faire avec vous potentiellement, c'est prenez encore un petit moment pour faire deux choses. Premièrement, Simon est là pour vous. Là, quand Caroline dit on vous accompagne, on vous explique mieux, on vous donne plus d'informations, c'est le rôle de Simon de vous informer de plus de détails. Puis c'est quelqu'un qui connaît très bien les processus de co-création, de collaboration, de mobilisation citoyenne, etc. Mais surtout, il y a aussi une autre rencontre qu'on va faire le 3 septembre prochain, qui est la suite de la rencontre d'aujourd'hui. On l'a appelé un avant-goût des interforums. On va vraiment structurer la rencontre du 3 septembre prochain comme si on était un peu de façon collective en train de vivre la façon dont se déroulent les interforums. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous de vous abonner à de vous inscrire plutôt à la rencontre de la semaine prochaine, le 3 septembre sur cette invitation-là. Simon, je te laisse la parole pour les mots de la fin et les appels à l'action là, qui seraient subséquents à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, là, à la suite de ce qu'on a dit aujourd'hui. Ouais. Mais des fois, déjà, je vois que la discussion a comme incité les gens à écrire dans le chat. Je vous invite à le faire si vous voulez juste. Vous pouvez même juste faire un petit Allô, moi je veux parler à Simon ou je suis intéressé, où est-ce qu'on s'inscrit, tout ça pour. Nous, on va récupérer tout ça, puis on va pouvoir vous relancer directement selon vos besoins. Fait que si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à le mettre là. Je vois justement que il y a des gens qui se demandent s'ils vont avoir accès à un enregistrement de la rencontre. Effectivement, il va y avoir ça, puis on va le renvoyer le lien là, pertinent par courriel à tous ceux qui étaient inscrits aujourd'hui. Mais je veux juste rappeler, dans le fond, rapidement que là, je vous déroule un peu rapidement le site. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses sur ce site-là pour mieux comprendre comment ça fonctionne, mais surtout, il y a les dates du forum de cet automne. Ça commence le 29 septembre. Vous avez les 4 dates ici qui sont sur la page. Il y a un formulaire d'inscription assez simple pour recevoir les liens et tout ça. Puis moi, ça me permet de savoir qui veut venir, puis je peux prendre contact avec vous pour répondre à des besoins spécifiques, là, comme on vient peut-être d'en discuter. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Faites vite, là. C'est surtout pour les groupes. Si vous sentez qu'il y a possibilité de mobiliser des gens autour de vous ou un groupe dans votre milieu, on sait que c'est un défi, ça peut prendre un peu de temps. Puis surtout, si vous nous le signalez assez rapidement, on peut vous appuyer. Là, on a différents outils, puis on peut peut-être trouver des moyens de faciliter la participation. Donc, si vous connaissez des groupes, des amis, parlez-en autour de vous. On a aussi une trousse de diffusion. Je ne sais pas si on l'a partagé dans le chat déjà, ou sinon on va vous le partager plus tard, mais il y a toutes les infos, des vidéos, des outils qui peuvent être utiles à partager. Euh, on a parlé du prochain Midi Agissons ensemble, qui est le 3 septembre. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire directement. On a aussi des occasions de rencontre, des rendez-vous d'essai. Vous allez voir l'info sur le site. Vous pouvez facilement rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse vraiment partir de ce que vous avez comme motivation, puis voir comment on peut faciliter une participation au forum. Euh, Dernière chose, c'est ça, vous voyez qu'il y a des dates. Ben, il y a une date déjà pour le début d'une édition en hiver. Il va y avoir d'autres éditions jusqu'en 2028. Fait que si vous êtes, si vous êtes en train de travailler des programmations pour des prochaines éditions, ça aussi, c'est des choses dont on peut parler ensemble. Si vous voulez qu'on trouve une manière de bien faire circuler l'info, puis que c'est trop rapide en septembre, ben, on peut aussi en parler pour les prochaines éditions. Je pense que j'ai pas Oui, mal fait le tour. Ouais, vas-y, François. absolument. Simon, merci beaucoup d'avoir résumé tout ça. Vous l'avez vu, là, Simon parle des 4 dates qui sont à l'horaire. Il y a eu une question dans le chat à propos de est-ce qu'on pourrait avoir accès aux enregistrements. Certainement que la rencontre d'aujourd'hui, vous pourrez l'avoir là, en contactant Simon pour ceux et celles qui ne pouvaient pas être là au début. D'autre part, ce qui est important de savoir, c'est que la question, Stéphane, qui a été apportée là, tu sais, autour de est-ce que c'est le meilleur moyen, tout ça, on est très à l'affût que, comment je pourrais dire, on cherche une façon que le processus, les étapes simples qu'on a créées puissent vraiment servir. Caroline
l'expliquait dans le chat, là, tu sais, ça peut servir à arriver à comment on crée un comité de mobilisation puis d'implication. Le processus peut permettre à se poser la question comment on fait ça. Puis si c'est plus utile que ça soit pas à l'intérieur d'un format strict sur 4 dates précises, ben, le fait d'avoir un enregistrement, le fait peut-être que Simon puisse être appelé, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais à aller peut-être vous voir, vous rencontrer une fois, 2 fois avec les questions qu'on inclut. Ce que je suis en train de dire à Stéphane, mais ce que je suis en train de dire à l'ensemble des gens aujourd'hui, c'est que depuis le début, le processus de ce qu'on appelait les interforums, qui est maintenant les forums, c'est très évolutif. On est en expérimentation. On le sait que la base qu'on a est solide, qu'elle a des impacts. Mais si on peut en apprendre sur la façon dont on peut être au service de vos intentions dans votre quartier, votre communauté, hey, parlez à Simon, soyez en contact avec nous. On va trouver la meilleure façon que notre expertise, et on n'est pas les seuls à avoir ce genre d'expertise-là, là, pas du tout. On est là pour mettre notre pierre dans cet édifice-là de l'implication des aînés. Donc, le dernier moment que je vais vous offrir, c'est on est bien open, on est ouvert, on a envie de vous entendre sur ce qui vous stimule dans ce qu'on fait, mais des questions que ça vous pose. Puis la porte d'entrée, c'est toujours Simon. Il est 12h56, on arrive au bout. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Simon l'a dit, mais si vous pensez à d'autres personnes dans votre communauté qui pourraient être intéressées par ce genre d'activité-là, de rencontre-là, n'hésitez pas à leur laisser savoir. C'est le moment d'ouvrir les micros, de se dire au revoir. Merci beaucoup, de votre participation. C'est très, très, très apprécié. Et puis, inscrivez-vous pour la suite des choses le 3 septembre prochain. Ça va nous faire plaisir de vous y voir. Bonne fin de Au journée. revoir tout le monde! Enfin,